Europe 1, il est 8h27. L'interview politique d'Europe 1, acte 2, Jean-Pierre Elkabbach après NKM il y a quelques secondes. Vous recevez à présent Anne Hidalgo, la candidate socialiste Europe Écologie Les Verts, PCF, PRG et Génération Écologie à la mairie de Paris. Hidalgo, Merci, bonjour. bonjour. Vous avez donc conclu hier un accord avec les Verts sur votre projet pour Paris. C'est formidable. Pour qui ? Pour les Parisiens ou pour vous ? D'abord Non, pour vous sauver. Non. Sauver, peut-être essayer d'avoir la majorité. D'abord pour les Parisiens, c'est un très bel accord. Vous savez, dans cet accord, on y a mis des éléments nouveaux sur lesquels nous nous engageons. Par exemple, en matière de pic de pollution, s'il y a un nouveau pic de pollution, prendre des mesures immédiates, de restriction de circulation. Sur ce plan, elle dit exactement la même chose. Sauf qu'elle n'a pas d'accord avec les Verts et donc et qu'elle est la ministre du diesel et que ça, elle le restera ad vitam aeternam. Mais en tout état de cause, cet accord est un très bon accord pour les Parisiens. Il y a aussi notre engagement sur le logement. Vous savez, nous voulons poursuivre cette œuvre en matière de logement social, de logement pour les classes moyennes. Et puis, beaucoup de propositions qui touchent non seulement au transport, mais aussi à l'écologie urbaine, à la nature, à la place de la nature dans la ville. Ce qui frappe, c'est que les Verts, avec peu, ils pèsent lourd. Vous savez, c'est une habitude finalement à Paris en 2001, en 2008. Nous avons eu des listes séparées au premier tour. Nous nous connaissons bien, nous travaillons ensemble depuis 2001 et c'est la règle à calcul qui a fonctionné, à savoir la place à laquelle les électeurs c'est pas la morale, les ont mis. C'est la règle à calcul. Vous savez, on se mesure au premier tour d'une élection. Ils avaient 9, ensuite, il faut le dire, ils avaient 9 conseillers. Là, ils vont en avoir 18 conseillers. Ils ont fait près de 9% des voix. Voilà, vous leur offrez 9 de plus, c'est-à-dire un conseiller par point gagné. Non, d'abord, c'est la règle à calcul, ça veut dire quoi ? C'est en fonction du pourcentage qu'ils ont fait au premier tour, ils ont droit à un certain nombre de places. Mais moi, je me réjouis d'abord de cet accord sur le fond et surtout de la dynamique. La dynamique qui est engagée, vous savez, dimanche soir, à Paris, les listes de gauche et écologistes ont fait plus de 50% des voix. 50,3% des voix. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que majoritairement, les Parisiens ont choisi le progrès et ont refusé pourtant, votre rival la régression. pense que la dynamique et la dynamite penchent en sa faveur. Mais alors, donc, vous, c'est les Verts, et Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la famille Tiberi. Voilà, c'est le clan Tiberi, sous la protection duquel elle se met. Sans doute, mouvement de panique, c'est une évidence. Aller chercher le soutien d'un clan qu'on connaît bien à Paris. On sait très bien ce qu'a été Paris avant 2001. On se souvient toutes et tous aussi de ce sur quoi ils ont été condamnés. C'est une entorse à la morale politique, mais à la morale tout court. C'est une entorse. Je pense que les Parisiens sauront reconnaître ce qu'il y a derrière cela. Vous savez, Madame Kosciusko-Morizet, elle a fait une campagne en disant qu'elle voulait rénover la droite parisienne. Elle s'est placée sous la protection des barons de l'UMP. D'ailleurs, ce sont les barons de l'UMP. Elle en a écarté pas mal. Elle n'en a écarté aucun et ce sont eux qui ont réalisé les scores mais du quand premier il y a le tour. choix avec Dominique Tiberi, elle disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'elle est dans une cohérence qu'elle avait proposé au premier tour et qu'en quelque sorte, c'est que le fils Tiberi s'est rallié. Sa cohérence, c'est donc l'entorse à l'éthique et à la morale publique. Je la lui laisse. Vous savez, moi, je pense que les Parisiens sauront choisir une équipe progressiste, une équipe qui a redonné l'honneur de Paris en 2001 et qui aujourd'hui veut poursuivre avec les Parisiens, écrire une nouvelle page. Moi, j'ai réuni autour de moi des personnes, des familles politiques très différentes et des femmes et des hommes. Je suis combative. Vous savez, une élection jusqu'au bout, ça n'est jamais gagné. Mais je sais que les Parisiens n'ont pas envie d'une régression et d'un retour en arrière. Ce qu'a fait Madame Kosciusko-Morizet, par exemple, avec cet accord signé avec le clan Tiberi, puisqu'elle s'est placée sous sa protection, cet accord-là est une tâche. Pourquoi vous ne dites pas la famille, système, le clan ? Parce que le système, le clan, c'est un peu la même chose. Vous savez, c'est une famille qui a été à l'origine d'une forme de gouvernance de Paris qui a été condamnée, y compris par les tribunaux. Vous savez, c'est un système de faux électeurs qui avait été démantelé et la condamnation a eu lieu. Dominique Tiberi, le fils de Jean Tiberi, est élu dans le 5e arrondissement. Il fait partie de ce clan. D'ailleurs, il avait été bien logé à une certaine époque par le même clan. Même question qu'à votre rival. L'Élysée et Bercy prépareraient des mesures fiscales dites de justice sociale
en faveur des ménages. D'abord, est-ce que vous le confirmez? Je n'en sais rien, je n'ai pas eu de contact avec eux. Ce serait de bon aloi. Je pense que le coup de semonce en France du premier tour montre qu'il y a quand même des gestes à faire et sans doute à infléchir et à donner des signes. Je pense aux catégories populaires, je pense aux classes moyennes, bien évidemment. Mais ce sera un cadeau pour favoriser un sursaut des électeurs en votre faveur. C'est en quelque sorte Paris, SOS social. D'abord, Paris a été, là encore, dans une logique différente de ce qui s'est passé partout en France. On a subi, effectivement, un recul de la gauche à Paris aussi. Une claque, a dit Bertrand Delanoë, oui, une claque. Au niveau national. Mais à Paris, il y a eu vraiment un sursaut des Parisiens. Je crois que les Parisiens savent et aiment la démocratie, la transparence qu'on a instaurée, le rapport très direct que nous avons avec eux et le rapport que nous avons avec eux, qui n'est pas d'instrumentaliser Paris. Nous servons Paris, nous ne nous servons pas de Paris. Bertrand Delanoë souhaite que le gouvernement fasse des progrès. Celui-ci ou le prochain? Écoutez, ça, c'est leur affaire. Moi, je suis concentrée leur jusqu'à affaire, dimanche. C'est la vôtre. Il y a quand même... je vais y revenir. Jean-Pierre Elkabbach. Paris, je vous donne rendez-vous dimanche soir. Symbole de la France. Et je vous en parlerai. Ou lundi matin, je vous donne rendez-vous et je vous en parlerai. Là, aujourd'hui, donc, si vous êtes élu lundi, vous êtes ici. Si vous voulez. Vous êtes invité, Thomas. Oui. Ce que je veux dire aux Parisiens, c'est noté, bon, très bien. Ce que je veux dire aux Parisiens, c'est que surtout, ce dont il s'agit dimanche, c'est de leur avenir, de leur vie quotidienne, de l'avenir de leur ville et d'un choix d'une culture démocratique. Comme vous êtes en même temps une militante socialiste qui n'a jamais renié son étiquette, c'est un des moments décisifs du quinquennat. Oui. Est-ce que mais dimanche, c'est la culture politique et le projet que nous proposons aux Parisiens qui sera en jeu. Et je viendrai vous en parler lundi matin. Est-ce que le social-démocrate François Hollande doit écouter les Français qui lui ont dit ce qu'ils lui ont dit ou céder à la gauche du Parti socialiste? Céder. Aujourd'hui, je crois que la question n'est pas de savoir à qui on cède. La question est de trouver des solutions efficaces pour résoudre les problèmes des Français. C'est ça la question. Il faut sortir de ces logiques de débat partisan. Il y a une souffrance sociale. À Paris, nous avons apporté des solutions avec un bouclier social, avec des mesures, le logement, des mesures pour faire que la vie soit moins chère à Paris. Tout cela est important et je crois que c'est là-dessus qu'il faut agir aujourd'hui. Même question qu'à votre rival, quelle est votre principale crainte, et notamment provenant de Nathalie Kosciusko-Morizet, votre crainte aujourd'hui? Je n'ai pas de crainte. Vous savez, moi, je suis très sereine dans ce débat. Elle en fume beaucoup, mais moi, je rétablis la vérité. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé à NKM quelle qualité elle vous trouvait. Elle a répondu la souplesse, Anne Hidalgo. Un compliment qui n'en était pas vraiment un. Et vous, est-ce que vous pouvez trouver une qualité à votre adversaire? Difficile, très difficile, mais allez, disons la combativité. Voilà. La souplesse d'un côté et la combativité de l'autre. On vient d'apprendre que Jean-François Copé somme le président de la République à s'exprimer avant dimanche. Vous comprenez ça? Non, c'est du jeu partisan et je les laisse à leur jeu partisan. Merci Anne Hidalgo d'être venue ce matin sur Europe 1. On rappelle donc que lundi, si vous êtes élu maire de Paris, vous serez ici dans ce studio lundi matin. L'engagement est pris. L'engagement pris.